Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, comment transgresser? Et oui, puisque par rapport à la dernière vidéo sur justement la joie de la transgression, beaucoup m'ont dit, ben, écoute Roméo, très sincèrement, je ne peux pas du tout m'imaginer faire, faire des choses qui effectivement me sont interdites. Je prends bien conscience qu'effectivement, il y a un conditionnement, mais non, désolé, je ne peux même pas m'imaginer arriver en retard, je ne peux pas m'imaginer euh, flâner. Il y a des gens qui sont speed, mais par nature. Enfin non, justement, pas par nature, mais par apprentissage. Je ne peux pas m'imaginer ça. Je ne peux pas m'imaginer prendre un engagement et finalement me décommander à la dernière minute. Je ne peux pas m'imaginer. C'est-à-dire que ça élève un stress sur moi, je ne peux pas. Donc, comment on fait? Alors, comment on fait? Très simple. Depuis quelques mois déjà, en fait, j'utilise un exercice qui est effectivement très très simple et qui pourtant amène des résultats assez surprenants. Alors, c'est un exercice, curieusement, depuis quelques mois en fait que je le fais faire, personne ne l'a réussi du premier coup. Alors, je vous rassure, du deuxième coup, tout le monde y arrive, mais je note quand même que du premier coup, voilà, ça, il y a un truc qui coince. Extrêmement simple. Il s'agit d'écrire, en fait. Je propose aux personnes d'écrire à la main avec un stylo, hein, pas en tapant sur l'ordi, d'écrire à la main avec un stylo bleu sur une feuille blanche, d'écrire un épisode de leur vie, par exemple. Des choses qu'ils ont voulu faire, mais qu'ils n'ont pas réussi, des choses justement, qu'ils ne s'imaginent pas. Si je prends le même exemple de cette personne qui s'interdit d'arriver en retard, puisqu'on fait vraiment ça à la suite. Et en fait, je vais lui demander finalement d'écrire euh, une fois où elle est arrivée en retard et où elle l'a très très mal vécu, si ses collègues ou la personne avec qui elle avait rendez-vous se sont fâchés, elle-même elle a vécu ça avec un stress, le truc s'est terminé en autre boudin, enfin voilà, truc à la con. Et ce que je vais lui demander, c'est vraiment d'écrire des faits et de mettre la réponse émotionnelle qui est allée dessus. Vraiment. Pas, alors c'est très important, pas il m'a énervé, hein. C'est il a fait ça et je me suis énervé. C'est très très important de le poser comme ça. Parce que il m'a énervé, encore une fois, je ferai une autre vidéo dessus, mais personne n'a le moyen de vous énerver, personne n'a ce pouvoir-là. Et personne, et vous n'avez le moyen d'ailleurs d'énerver personne. Je sais bien que ça tue effectivement notre besoin de pouvoir, mais personne n'a suffisamment de pouvoir sur un autre pour lui faire du bien. Personne n'a suffisamment de pouvoir sur un autre pour lui faire du mal. D'accord? Mais bon, ça, on reviendra dessus. Personne n'est responsable de l'état interne de, de, de son prochain. Et donc, la consigne, c'est bien ça. Écrire un fait et donner la réponse émotionnelle que j'ai mise en face. La réponse émotionnelle que j'ai mise en face. Pas la réponse émotionnelle que l'autre m'a donnée. La réponse émotionnelle que j'ai mise en face. Vous commencez à comprendre pourquoi, hein, l'exercice n'est pas si fluide que ça en a l'air. Et puis derrière, je demande à cette personne de réécrire l'histoire et écrire l'histoire, mais de réécrire exactement les mêmes faits de départ avec une réponse émotionnelle différente. C'est là qu'on fait jouer l'imagination, en fait. Donc, effectivement, je suis arrivé en retard, mon collègue m'a dit ça, la personne qui m'attendait s'est énervée, elle est partie, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a crié, elle a cassé la vaisselle, il n'y a pas de souci. Et en fait, le but du jeu, c'est d'écrire une réponse émotionnelle différente. Je suis resté calme, j'ai compris, je suis entré dans l'empathie avec elle, etc., etc. J'ai donné une réponse émotionnelle, celle que vous voulez, mais une réponse émotionnelle différente que celle que je donne d'habitude, et surtout celle que j'ai donnée effectivement. Et derrière cette réponse émotionnelle différente, alors il s'est passé autre chose. Et à partir de ce moment-là, je peux changer les faits. Je peux écrire, voilà, j'ai gardé mon calme et finalement, effectivement, ma collègue s'est excusée de s'être emportée. Elle a reconnu qu'effectivement, elle était déjà énervée par plusieurs petites choses et le fait que je sois arrivé en retard, ça a juste fait
déborder le vase, etc. Mais elle reconnaît que, bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, voilà. Encore une fois, grève à la RATP, le TCSP qui est en panne, enfin, ce que vous voulez, hein, n'importe quoi, c'est des choses qui arrivent. Euh, et du coup, parce que vous avez bien compris que l'intérêt, c'est de poser par écrit l'éventualité que je mette une réponse émotionnelle différente que celle que je mets toujours. Ok? Et c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que lorsque j'écris, je fais quelque chose, je ne fais pas que l'écrire. Pour écrire, je suis resté calme quand l'autre a fait ça, quand l'autre a dit ça. Pour l'écrire, pour l'imaginer, il faut déjà que la connexion neuronale se fasse. Et vous commencez encore à comprendre, pour ceux qui sont un peu plus au diesel, vous commencez à comprendre vraiment pourquoi cet exercice, finalement, beaucoup n'y arrivent pas du premier coup. D'accord? Parce qu'on a tellement vite fait d'éviter. On a tellement vite fait de passer à côté de la consigne qui dit ma réponse émotionnelle. D'accord? Il y a un fait, il y a ma réponse émotionnelle. On a tellement vite fait de passer à côté de ça. Et cet exercice est vraiment salutaire. Je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai mis au point, j'ai presque envie de dire accidentellement. Bon, il n'y a pas grand-chose qui soit accidentel dans la méthode, mais on va dire ça comme ça. En tout cas, tout innocemment, et je suis moi-même jusqu'à présent surpris des impacts que ça a. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui changent dans la vie de mes accompagnés que je suis moi-même surpris. Je vois bien qu'en réalité, ça vient de là. J'ai bien conscience de ça. Mais j'avoue que la simplicité de l'exercice et les impacts qu'il y a derrière, et même le niveau simplement d'énergie, je le disais récemment à une accompagnée, euh, le, la fois d'après, simplement la façon dont l'accompagné dit «Bonjour, monsieur Cournal». Là, je me dis «Ah tiens, il y a déjà quelque chose qui a changé. Il y a déjà un état dépressif qui a été sérieusement raboté. Il y a déjà effectivement une dépression infantile précoce qui a été sérieusement entamée. Et je trouve ça vraiment génial. Alors, je vous invite vraiment à faire ça. C'est d'une simplicité extrême. Euh, écrivez un épisode de votre vie et réécrivez-le avec une autre, en imaginant. Bien évidemment, c'est une histoire imaginée. Sauf que pour le cerveau, comme si égale c'est. Donc, vous imaginez une histoire, vous imaginez et vous écrivez une réponse émotionnelle différente. Et vous m'en donnerez des nouvelles. En tout cas, vous avez bien compris que c'est une nouvelle façon, encore une fois, de bien s'amuser. Ciao.